L'amour, un mot doux mais d'une force terrifiante. Depuis des siècles, il ensorcelle, détruit et transforme des vies. Mais qu'est-ce que l'amour vraiment? Une émotion universelle ou une force mystique bien au-delà de notre compréhension? Et si derrière les battements de notre cœur se cachait un secret millénaire ou tout simplement une réaction chimique dans notre cerveau? Vous savez, pendant longtemps, j'ai fait partie du camp des cyniques, de ceux qui ne croyaient pas vraiment à l'amour. J'ai lu les grands textes de Shakespeare aux tragédies grecques. J'ai plongé dans la mythologie où les dieux semblent incapables de résister aux humains. L'amour y déclenche des guerres, transforme des destins. Mais je ne comprenais pas comment un simple sentiment pouvait-il bouleverser des empires et changer des vies. Puis un jour, tout a changé. J'ai rencontré mon mari. Au moment où je l'ai vu, mon monde a basculé. Cette étincelle, ce moment magique où tout devient clair, je l'ai ressenti. En une fraction de seconde, je savais qu'il serait mon mari. Pourtant, je savais aussi que ce n'était qu'une réaction chimique dans mon cerveau. Ce besoin de le voir, d'être avec lui constamment, ce n'était que mon système en quête de son fixe. Puis le jour où je l'ai perdu, ce jour-là, ma vision de l'amour a encore une fois changé. La douleur que j'ai ressentie n'était pas qu'émotionnelle. J'ai eu littéralement l'impression que mon cœur se brisait. C'est là que j'ai compris que l'amour, ce n'est pas juste une réaction chimique. Ça n'est pas qu'une émotion irrationnelle. C'est quelque chose de plus. Un mystère complexe et puissant. Un mystère qui peut bouleverser une vie et parfois même en sauver une. Qu'il s'agisse de l'amour de nos parents, de l'amour fraternel, de l'amour charnel ou même de l'amitié. Il est partout dans nos vies. Il nous rend heureux, tristes, parfois fous et souvent complètement enivrés. Voilà pourquoi, en cette journée dédiée à l'amour, j'ai décidé de mener ma petite enquête sur les secrets de l'amour à travers les âges. Potions, divinités, rites anciens. Et si l'amour cachait bien plus qu'un simple sentiment? Dans presque toutes les civilisations, une divinité était chargée de l'amour, celle qui faisait battre les cœurs, attiser les passions dévorantes et causait parfois les plus grands chagrins. Aphrodite pour les Grecs et Vénus pour les Romains sont les premières qui viennent à l'esprit. Elles sont les déesses de la beauté et de la passion. On racontait qu'un simple regard d'elles pouvait enflammer les cœurs des hommes et des dieux. Il y a également Xochiquetzal, désolée pour la prononciation, une divinité aztèque associée à la fertilité et au plaisir sensuel. Elle représentait la jeunesse, la beauté et était souvent invoquée lors de fêtes et de rites colorés où musique et danse régnaient en maître. Oui, mais il y a d'autres divinités qui représentent la dualité de l'amour. Comme par exemple en Mésopotamie, c'est Ishtar qui était la déesse de l'amour et de la guerre. Un duo surprenant, non? Mais cela montre à quel point l'amour a toujours été considéré comme une force ambivalente, douce et apaisante d'un côté, mais aussi violente et destructrice de l'autre. Et n'oublions pas, le plus espiègle des dieux et le plus connu. Oh oui, Cupidon avec ses petites ailes, son arc et ses flèches. Mais attention, derrière cette image adorable de chérubin se cache une figure beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Cupidon est en réalité la version romaine d'Eros, le dieu grec de l'amour et du désir. Eros était initialement décrit comme une divinité puissante et majestueuse. Cupidon, lui, a évolué pour devenir cette image plus enfantine, presque malicieuse. Un choix des Romains pour le rendre plus accessible? Peut-être. Son arme principale, vous la connaissez, l'arc et les fameuses flèches. Mais saviez-vous qu'il y avait deux types de flèches? Les flèches en or pour enflammer l'amour et les flèches de plomb pour semer le désamour. Un outil de pouvoir incroyable, mais aussi une arme à double tranchant. Imaginez, une seule flèche peut changer le destin d'un couple ou provoquer une tragédie. Aujourd'hui, on retrouve Cupidon partout, surtout à l'approche de la Saint-Valentin. Mais cette représentation si mignonne, avec ses petits joues rondes et son air espiègle, est très éloignée des origines parfois sombres de ce personnage. Comme quoi, même les mythes peuvent se réinventer au fil des siècles. Alors, la prochaine fois que vous croisez un petit ange joufflu avec un arc, méfiez-vous. Et si Cupidon, derrière ses airs de chérubin innocent, n'était qu'un manipulateur cruel, jouant avec les vies humaines pour le plaisir des dieux. Avant les cartes et les chocolats, il y avait les Lupercales, une fête romaine célébrée chaque 15 février. Et croyez-moi, ça n'avait rien à voir avec des poèmes d'amour. C'était un rituel dédié à la fertilité et à la purification, marqué par des sacrifices d'animaux et des courses
où les jeunes hommes fouettaient symboliquement les femmes pour leur porter chance dans la procréation. Charmant, non? Mais cette fête païenne a fini par disparaître, remplacée par une célébration chrétienne, la Saint-Valentin. Mais ça vient d'où la Saint-Valentin, puis c'est qui Valentin? Ah, selon la légende, c'était un prêtre vivant sous l'Empire romain, à une époque où l'empereur Claude II avait interdit les mariages. Il pensait que les soldats célibataires seraient plus efficaces. Mais Valentin, convaincu que l'amour méritait d'être célébré, aurait continué à marier des couples en secret. Il fut arrêté, emprisonné et finalement exécuté le 14 février. C'est ainsi qu'il devint un martyr et bien plus tard, le saint patron des amoureux. Donc, on célèbre l'amour grâce à un prêtre décapité. Super romantique, ça. Effectivement, vu comme ça, c'est un peu glauque. Mais la question reste, comment une fête aussi sombre a-t-elle survécu et évolué pour devenir le symbole de l'amour universel? Mystère. Peut-être parce que l'humanité a toujours eu besoin d'un jour spécial pour célébrer ce qui nous relie tous, l'amour. J'ai une question pour vous. Qu'êtes-vous prêt à faire pour séduire l'élu de votre cœur? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Eh bien, autrefois, l'amour ne se jouait pas seulement sur des poèmes et des fleurs. Il se concoctait dans des chaudrons. Et oui, au Moyen-Âge et même bien avant, on croyait dur comme fer que certaines potions pouvaient provoquer l'amour, ou tout du moins envoûter quelqu'un. Ces filtres d'amour, souvent préparés en secret, étaient un mélange de plantes, de racines et d'ingrédients parfois surprenants, voire dangereux. On disait que boire un filtre d'amour pouvait créer une connexion irréversible entre deux personnes. Par contre, les recettes de ces potions étaient parfois étranges. On y trouvait des ingrédients comme du miel, du vin et même du sang animal. Certaines plantes avaient une réputation presque magique. Par exemple, la mandragore était très prisée. On disait qu'elle favorisait la passion et la fertilité, mais elle est aussi extrêmement toxique. Entre autres, elle est un sédatif et hallucinogène puissant. Elle peut entraîner des effets secondaires graves, notamment des problèmes respiratoires et cardiaques. Ces potions étaient souvent préparées par des sorcières. Ces femmes connaissaient les plantes et les herbes comme personne. Elles étaient à la fois guérisseuses et parfois accusées d'envoûter les cœurs à la demande. D'ailleurs, cette réputation de manipulatrice des sentiments n'a fait que renforcer la peur et le mystère qui entoure ces pratiques. À l'époque, l'amour pouvait littéralement coûter la vie. Pourtant, malgré les dangers, les hommes ont continué à chercher ces potions magiques, persuadés que l'amour devait forcément venir d'une force mystique. Et vous auriez osé goûter à ces potions d'amour? Aujourd'hui, plus question de boire des potions dangereuses à base de plantes toxiques. On ne croit plus aux filtres magiques, mais pourtant, la quête de l'amour parfait continue, simplement sous une autre forme. On a troqué les chaudrons et les sorcières contre des laboratoires et des flacons de parfums. Parce que oui, même à notre époque, l'idée qu'un simple produit puisse provoquer l'attirance fascine encore. Vous avez sûrement entendu parler des fameux parfums aux phéromones. Ces élixirs modernes promettent d'attirer l'autre grâce à des molécules censées déclencher inconsciemment le désir. Bref, c'est la version 2.0 du filtre d'amour. Les gens se parfument et espèrent que ça marche. C'est exactement ça. Mais que dit la science? Eh bien, les phéromones sont de véritables messagers chimiques utilisés par beaucoup d'espèces animales pour communiquer, notamment en période de reproduction. Les parfums de phéromones jouent sur cette idée. Si ça marche pour les animaux, pourquoi pas pour nous? Sauf qu'il y a un petit hic. Chez l'être humain, l'efficacité de ces parfums reste très controversée. Si certaines études montrent que les phéromones peuvent influencer subtilement nos comportements, d'autres estiment que leur rôle est minime. Et surtout, les produits qu'on trouve dans le commerce jouent probablement plus sur notre imagination que sur une véritable attraction chimique. Donc en gros, on met ce parfum, on se sent confiant, et c'est peut-être juste ça qui marche? Peut-être. Mais de la mandragore toxique au parfum de phéromones, il semble que l'humanité n'ait jamais abandonné cette quête, celle de contrôler un sentiment incontrôlable. Mais pourquoi? Peut-être
Avons-nous tous le pressentiment que l'amour cache bien plus qu'il ne laisse paraître? Et peut-être que c'est ce mystère, cette incertitude qui rend l'amour si précieux. Avant de terminer, je voulais vous rappeler une chose importante. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traverse une période difficile, n'hésitez pas à demander de l'aide. Que ce soit auprès de proches, d'un professionnel ou d'associations, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours des ressources disponibles pour vous accompagner et vous aider. L'amour, peut-être le plus grand mystère de l'humanité. Une force aussi vieille que le monde, aussi puissante que les mythes et aussi insaisissable que le vent. Au fil des siècles, on a tout essayé pour le comprendre et provoquer l'amour. Des divinités aux martyrs en passant par les potions et la science pour finir avec des chocolats et des poèmes. Et pourtant, il reste toujours hors de portée. Insaisissable, imprévisible. Alors potion ou chimie, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'amour peut se résumer en quelques molécules ou est-ce bien plus que ça? C'est à vous de décider. Moi, je pense que c'est un gros coup de chance. Mais bon, je suis peut-être pas la mieux placée pour en parler. Peut-être que finalement, ce qui rend l'amour si précieux, c'est justement ce mystère, cette impossibilité de le contrôler, de le comprendre totalement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer. Peut-être que la prochaine énigme résoudra l'un de vos propres mystères. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à très bientôt.